Madame Béatrice observa attentivement Claudia, la petite amie de son fils Filippo, qui était venue lui rendre visite pour la première fois ce jour-là. Son regard scrutateur ne révélait rien de positif. Après un moment de silence, il se leva et, sans un mot, se dirigea vers la cuisine. Claudia, surprise, s'approcha de Filippo et, d'un ton incertain, lui demanda ce qui venait de se passer. « Ta mère semble ennuyée. Ai-je fait quelque chose de mal ?» Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Filippo essaya de la rassurer avec un sourire forcé. « Ne t'inquiète pas, Claudia, ma mère est toujours comme ça au début. Quand tu la connaîtras mieux, tu comprendras que c'est une personne fantastique. » Claudia n'était pas entièrement convaincue, mais préféra ne pas répondre. Elle ne voulait en aucun cas blesser Philippe, même si l'atmosphère de la maison ne lui permettait pas de se sentir la bienvenue. « Viens, allons au salon », a poursuivi Filippo. « Le déjeuner est déjà prêt, entre. » Claudia s'assit lentement sur l'une des chaises élégantes entourant l'énorme table du salon. Il regarda autour de lui, remarquant les détails luxueux de la villa. Il se trouvait hors de la ville, dans une grande maison entourée de bois et de collines. L'odeur des feuilles et du bois pénétrait par les fenêtres ouvertes, rendant l'environnement presque magique. Pendant que Philippe se dirigeait vers la cuisine pour voir si sa mère allait bien, Claudia essayait de se débarrasser de l'inconfort qu'elle ressentait. Il inspira profondément, essayant de se convaincre que ce n'était qu'une question de temps. Philippe revint peu après, portant un plateau de viande rôtie. L'arôme était si intense et délicieux que l'estomac de Claudia gargouilla, lui rappelant qu'elle n'avait rien mangé de la journée à cause de l'anxiété. « Ma mère prépare le rôti selon une recette familiale, transmise depuis des générations, » déclare fièrement Filippo. Claudia hocha la tête, se forçant à paraître enthousiaste. « Je sens déjà que ce sera délicieux. » Quelques instants plus tard, Béatrice rentrait dans la pièce en jetant un regard critique sur la table dressée. « Anna !» s'exclama-t-elle d'un ton aigu en s'adressant à la bonne. « J'ai demandé les serviettes blanches à fleurs rouges et vous avez mis les bleues. Changez-les immédiatement !» La jeune fille s'empressa d'exécuter la commande et Claudia l'observa en silence, un peu surprise par le comportement rigide de l'hôtesse de la maison. Filippo, essayant de désamorcer l'atmosphère, demanda « Maman et papa, ne veut-il pas manger avec nous ?» Béatrice, sans même le regarder, répondit « Ton père a dû aller à l'usine. Il a eu une urgence. Je ne m'y attendais pas non plus. Un jour de congé, mais les affaires passent avant tout. » Puis il se tourna froidement vers Claudia. « Et tes parents ? Filippo ne m'a pas beaucoup parlé de toi. » Claudia se raidit et baissa le regard, sentant le poids de cette question. « Je n'ai plus de parents. J'ai grandi avec ma grand-mère. » Un silence gênant tomba sur la table, jusqu'à ce que Béatrice réponde d'un ton froid et détaché. « Oh, je vois. Et où habite ta grand-mère maintenant ?»« Maman !» Filippo intervint brusquement, visiblement agacé par l'insistance de sa mère. « Ce ne sont pas des questions à poser pour le moment. Vous avez été vraiment impoli. » Mais Béatrice ne semblait pas vouloir céder. « Filippo, j'ai le droit de tout savoir sur la fille que tu vois. Je n'accepterai pas n'importe qui dans notre famille. » Claudia, profondément blessée par ces paroles, se leva de table, la gorge nouée. « Excusez-moi, mais je dois y aller. Merci pour le déjeuner, » murmura-t-elle alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, essayant de retenir ses larmes. Filippo la suivit, inquiet. « Claudia, attends! Ne pars pas comme ça. Ma mère ne voulait pas te faire de mal. » Mais elle continua de marcher, ignorant ses paroles. Elle sortit dans la rue en marchant vite, le cœur lourd, se souvenant des paroles que sa grand-mère lui avait dites des années auparavant. « L'amour ne suffit pas, ma chérie. Il y a d'autres choses à considérer. » Il n'y avait pas beaucoup réfléchi à l'époque, mais maintenant tout semblait si clair. Une voiture noire s'est approchée et Filippo a baissé la vitre. « Claudia, s'il te plaît, monte.
Je te ramène à la maison. » Claudia le regarda et d'une voix calme mais ferme, elle dit « Ta mère ne m'acceptera jamais, Filippo. Je dois y aller. » Filippo a insisté. « Mais je t'aime, Claudia. Je vais lui parler. Je lui ferai comprendre que tu es importante pour moi. » Mais Claudia secoua la tête. « Tu ne comprends pas, Filippo. Ce n'est pas seulement une question d'amour. Ta famille ne m'acceptera jamais et je ne peux pas passer ma vie à me battre. » Claudia s'est immédiatement réfugiée dans la maison de sa grand-mère. Il n'avait répondu à aucun des appels de Philippe. Assise sur le canapé, elle raconte tout à sa grand-mère en quête de réconfort. « Grand-mère, je crois que c'est fini. Ta mère ne m'acceptera jamais et je ne veux pas que Philippe soit obligé de choisir entre moi et sa famille. » La grand-mère la regarda avec douceur. « Si Philippe t'aime vraiment, il trouvera un moyen. Mais tu ne devrais te sacrifier pour personne. » Au même moment, Philippe se heurte à sa mère. « Maman, pourquoi es-tu si hostile? As-tu épousé papa seulement parce qu'il était riche? Qu'est-ce qui ne va pas avec Claudia ?» Béatrice reste impassible. « Ce n'est pas une question d'argent. J'ai vu du potentiel chez ton père et je savais qu'il réussirait. Je ne peux pas en dire autant de Claudia. » Le père de Philippe, Marco, est rentré chez lui peu de temps après. « Alors, qu'est-ce que tu as mangé? Tu m'as oublié, » plaisantait-il. Mais Filippo n'était pas d'humeur à plaisanter. « Papa, maman a insulté Claudia. Elle ne comprend pas à quel point je l'aime. » Marco se tourna vers sa femme sévèrement. « Béatrice, Claudia est une fille brillante. Elle travaillera avec nous. Elle est une ressource précieuse. Tu ne peux pas la traiter comme ça. » Filippo espérait que les paroles de son père changeraient quelque chose, mais il savait que Béatrice ne céderait pas facilement. Le soir même, Filippo part à la recherche de Claudia. « S'il te plaît, donne-moi une autre chance, » lui dit-il, la voix brisée par l'émotion. Claudia le regarda, les yeux pleins de larmes. « Filippo, ce n'est pas ta faute, mais on ne peut pas continuer comme ça. Je ne veux pas que tu aies à choisir entre moi et ta mère. » Philippe était désespéré, il ne voulait pas la perdre. « Je ferai n'importe quoi, Claudia. Je reparlerai à ma mère. Je lui ferai comprendre que je t'aime et qu'il n'y a rien de plus important. » Mais Claudia secoua la tête. « Je ne peux pas le faire, Philippe. Ta mère ne changera jamais et je ne peux pas passer ma vie dans une guerre constante. » Finalement, Claudia a pris une décision douloureuse. « Je t'aime, mais nous ne pouvons pas être ensemble. Ce n'est bon pour aucun de nous. » Philippe, incapable de retenir ses larmes, la regarda partir, sachant qu'il la perdait pour toujours. Les années ont passé et Philippe a continué à vivre avec le poids de cette décision. Un jour, alors qu'il se promenait dans le parc, il aperçut une silhouette familière. C'était Claudia, mais elle n'était plus seule. À côté d'elle, une petite fille aux cheveux dorés lui tenait la main. Filippo s'approcha lentement, n'en croyant pas ses yeux. « Claudia ?» Elle le regarda avec un sourire mélancolique. « Bonjour, Filippo. Comment vas-tu ?» Philippe, le cœur battant, s'assit à côté d'elle sur le banc. « Tu as beaucoup changé, » dit-il, essayant de retenir son émotion. « Oui, j'ai changé, » répondit Claudia d'un ton calme mais ferme. « J'ai une nouvelle vie maintenant. » Philippe la regarda dans les yeux, essayant de comprendre. « Claudia, tu penses que nous aurions pu faire les choses différemment ?» Elle soupira en regardant la petite fille qui jouait à proximité. « Peut-être, Filippo, mais c'est trop tard maintenant. L'amour ne suffit pas. » Et ainsi, avec une poignée de mains silencieuses, ils se dirent au revoir, sachant que leur chapitre était désormais clos pour toujours. Avez-vous aimé cette histoire ? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine histoire.